C'est faux, comme chaque film de Christopher Nolan raconte la même histoire, parce que presque tous ses personnages principaux finissent par regretter la même chose. On peut dire qu'il a pas trop d'imagination, mais ça reste intéressant. Parce que pensez-y avec Batman, tout au long de la trilogie The Dark Knight, la raison pour laquelle Bruce est devenu Batman au départ, c'était pour sauver Gotham. À la fin de la trilogie, il se rend compte que c'est pas du tout ce qu'il a fait, ce qui réalise que Batman a ramené encore plus de criminalité qu'il n'y en avait déjà, surtout de grandes menaces à Gotham. Si vous avez vu Oppenheimer, il se passe exactement la même chose. Robert finit par créer la bombe atomique qui leur permettra de gagner la guerre. Au même moment, tout le monde le reconnaît comme un héros national. Au lieu de fêter ça, il passe littéralement le reste de sa vie hanté par la bombe qu'il a conçue. Et Christopher fait exactement la même chose avec Ulysse. Tout au long de l'Odyssée, tout le monde célèbre Ulysse pour avoir gagné la guerre, le voit comme le héros derrière tout ça. Et quand tu regardes le film, tu comprends vite que ça parle pas de victoire du tout. On nous parle d'un homme qui est totalement brisé, qui essaye de vivre avec tout ce que cette victoire lui a coûté. Je pense qu'il y a une réplique dans les films Batman qui explique encore mieux ce que je suis en train de vous dire. Elle vient de Bane quand il a dit à Batman, la victoire t'a vaincu. C'est exactement tout ça qui rend les personnages de Christopher si tragiques. Parce que ouais, ils ne finissent pas par perdre parce qu'ils ont tous échoué. Ils échouent parce que gagner devient la pire chose qu'ils auraient pu leur arriver.